Voilà, bonjour, rebonjour, la pute tous les deux épisodes. Euh, c'est maintenant parlons un peu du concept de la pute. Un peu moi comment c'est rentré dans ma vie, un peu comment ça a eu tellement d'importance. De toute façon, je disais déjà, c'est dans mon quotidien, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, je sais que ça existe. Euh, je vois comment les gens se réagissent par rapport à ça, y compris, enfin, c'est des drôles de milieu. Donc, je suis confronté de manière en tant que citoyen lambda, comme ça, en me promenant. Donc, je dirais même, c'est une, je perçois le côté concret de tout cet univers-là. Mais sinon, moi, quand ça m'est arrivé, vraiment, quand je me suis vraiment rendu compte qu'on est, que que l'idée de la pute allait m'aider dans ma vie, c'est peut-être déjà à 18 ans, avec un voyage scolaire, qui permettait. J'avais vu une exposition de Goya en Espagne. Et Goya, c'était déjà un gars avec qui j'avais une affinité. J'aimais beaucoup les illustrations qu'il avait fait faire de sa vie, les gravures, les peintures, les trucs plus sombres. Donc j'aimais assez bien ça. Et j'étais très content d'aller les voir. Et dans les livres, il y a tout un côté peinture de cours aussi qui est peu intéressant. Ça m'avait jamais tilté dans les livres. Et puis donc je vais voir Goya. Dans les premières salles, il y avait tout le côté que j'aimais bien. J'étais vraiment très content. Et puis paf, je passais une salle un peu sur le côté où là c'était toute sa peinture de cours qui n'intéresse personne. Il faut dire ce qui est. Et finalement, c'est là que vraiment le déclic s'est mis et que Goya a une place particulière. Je veux dire, je le considère comme un frère dans la peinture. Je me sens très proche de lui. Et d'autres, hein, mais lui, c'est dans le mécanisme, je l'ai perçu tout de suite. Vraiment, je suis passé, je passe la porte et puis je tourne la tête pour voir le premier sur ma droite et puis paf, c'était vraiment frappant. Paf, peinture de cours et tout, mais c'est Goya. Là, j'ai compris Goya. Vraiment, là, j'ai compris Goya. Sur ces peintures où il s'exprimait le moins, qui sont le moins reconnus ou qui sont considérés comme de la bête peinture de cours. Là, j'ai compris Goya. Euh, ça ne, ça se ressent pas dans les livres, malheureusement. Mais je veux dire, à ce niveau-là, la manière dont il traitait la peinture, la gestualité, tu connaissais le personnage. Je veux dire, tu le sentais vraiment. C'était du Goya. Pas qu'il veut se faire Goya, mais il agit toujours de par lui, malgré que le sujet n'était pas du tout un sujet qu'il avait choisi ou quoi que ce soit. Là, je me suis vraiment rendu compte le côté, mais oui, euh, le besoin de peindre, tu trouveras ton compte dedans. En fait, moi j'étais parti pour aller en illustration, hein, donc tu travailles pour des gens, c'est encore l'idée comme à l'ancienne de travailler sur commande, euh, et malgré tout de pouvoir t'épanouir là-dedans. Donc je suis pas l'artiste qui impose, moi je veux faire ça. C'est le côté, oui, moi je travaille pour les autres, mais je me trouve dedans quand même. Je sais pas si je m'exprime bien sur ça. Euh, c'est Goya quand il fait sa pute, il est tout à fait Goya. Quand il s'exprime sur des trucs plus personnels qu'il appelait ses chimères ainsi, il est aussi tout à fait Goya. Il est ni plus Goya dans un cas que dans l'autre. Mais oui, j'ai vu un film après Les Fantômes de Goya qui est sorti il y a quelques années, avec Nathalie Portman et Javier Bardem, tous deux excellents acteurs.
et le Goya en question qui jouait, c'était exactement ça. Encore là, toujours très souriant, très conciliant, très un côté diplomate, et qui a toujours une vision des deux côtés. Je veux dire que l'artiste a une drôle de position, l'artiste de cour a une drôle de position, où il n'est pas un noble, où il peut dire nous les nobles, mais il est privilégié par les nobles, il est mis en premier plan, mais lui-même a une vision de la basse classe de la société que les nobles ne veulent pas voir, parce que lui, il étudie tout. Vraiment cette vision double. Et alors, on pourrait dévaloriser, s'il n'y avait pas eu cette dernière étape plus personnelle de Goya, on aurait pu, mais c'est un peintre mineur. Alors que non. Le fait que ce soit un peintre majeur qui a vraiment des tripes, ça se sent physiquement au niveau de la peinture. Tu es devant un authentique Goya, tu le ressens. Ah putain, voilà, c'est direct. Et il n'y a pas besoin de faire du foin là-dessus. Ce type-là, moi j'ai une grande affinité avec Goya. Et alors du coup, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné dans ma vie. C'était voilà ce qu'on t'offre, voilà ce que dans la vie tu arrives à avoir, que tu ne choisis pas évidemment. Tu aurais voulu plus ou mieux. Et toi, tu as toujours ce côté personnel en toi que tu recherches. Toujours un petit enfant comme ça, comme la prostituée, il y a toujours une petite fille en elle, malgré qu'elle fasse un métier difficile et mal vu. Il y a toujours une petite fille en elle. Et je pense que tu meurs quand tu tues ce gosse. Enfin, cette petite part d'innocence comme ça qu'il faut préserver. Et donc dans chaque métier que j'ai eu, ok, ça a été très dur, physiquement très dur, moralement très dur à certains moments aussi. Mais je savais toujours qu'il y avait quelque chose dedans qui me servait, et où je pouvais prendre quelque chose qui me servait, et qui servait ce désir profond que j'avais en moi. Et donc j'y trouvais toujours mon compte. J'y trouvais toujours mon compte. C'est vraiment une vision moins fataliste des choses. Ok, les choses sont pas comme tu voulais, mais ça se passe jamais comme on veut. Et après, c'est toi d'être plus ingénieux, plus fourbe, pour accepter cette dualité-là, d'avoir une apparence qui ne plaît pas, d'être mal considéré, et mais de continuer ta vie malgré tout. Parce que ta vie, il y a que toi qui peux la faire. C'est ce point de vue-là. Ça sera jamais comme toi tu veux. Tu décides pas, mais tu as une capacité d'acceptation des choses qui te permet de les transformer. C'est vraiment à ce niveau-là. Et je veux dire, il y a un côté dans le milieu artistique contemporain qui me plaît beaucoup moins, du fait on cultive le côté négatif en soi et on le montre. Dans l'exposition de ces côtés sombres. Parce qu'en fait, on peut se permettre ça parce qu'en fait, on est dans un certain confort, je trouve. Donc, je me ressens moins lié à ce type d'artiste-là, parce que je trouve c'est très confortable en fait. On a l'occasion de cultiver son côté sombre et de l'exposer. À la place du côté très et alors il y a une vision comme ça monobloc à la place d'avoir et on va dire très honnête, on appelle ça de l'honnêteté en fait. Enfin, moi ça me et l'honnêteté est classée comme une qualité, c'est ça qui m'énerve un peu. Donc donc ces gens-là sont très honnêtes, ils montrent tous leurs côtés tels qu'ils sont et compagnie, alors que l'artiste pute a son côté personnel qu'il développe, mais qu'il n'impose pas aux autres. Et donc, finalement, c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus caché. Parce que le côté visible a une utilité, je veux dire,
la pute a une utilité dans la société, l'artiste de cours a une utilité, ben c'était faire des photos avant l'appareil photo, hein, simplement. Laisser une image immortelle de certaines personnes. Mais pourtant, malgré tout, il s'exprime. Enfin, il se réalise dans cette activité-là. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a beaucoup marqué. Mais bon, j'ai l'impression que je dure beaucoup là. Et, euh, et oui. Je suis pas sûr, je sais pas si ce sujet intéresse en fait. Moi, je vois ça de mon point de vue. J'ai l'impression en fait que c'est peut-être pas si intéressant. N'empêche, réagissez. Là, oui, ça m'intéresserait d'avoir des réactions sur votre vision face à la prostitution, face à l'acceptation, euh, tous ces sujets-là. Voir un peu comment si moi ça m'a beaucoup aidé, mais j'avoue, c'est une ode à la manipulation, à la subversion et tout ça. Il y a un côté où tu n'es peut-être pas honnête avec les gens, mais tu l'es avec toi-même. Il y a un côté comme ça. Mais peut-être que c'est plus malsain. Même moi, je dis que je n'ai pas trouvé d'autre alternative, en fait, tout simplement. Donc on fait comme on peut. Donc là, ça m'intéresse d'avoir vraiment, ça m'intéresse d'avoir des avis sur ce coup. En tout cas, merci bien d'avoir visionné cette vidéo. Et à la revoyure. Ciao.